Bonjour chers amis, cette crise sanitaire sans précédent que nous traversons remplit les cœurs des croyants que nous sommes et des non-croyants de beaucoup de questions. Mais une chose reste sûre, c'est que depuis la création, la Bible nous montre un Dieu qui cherche à nous secourir en toutes circonstances. Oui, de Genèse à l'Apocalypse, nous le constatons, guerre, souffrance, épidémie, famine et détresse ont atteint croyants et non-croyants pour leur dire qu'ils ont besoin de se repentir et de reconsidérer la façon dont ils observent la loi de Dieu. Mais, frères et sœurs, la Bible nous montre un Dieu qui n'a jamais pris du plaisir à la souffrance de son peuple et même à la souffrance de ceux qui méprisent son nom. Oui, jamais. Personne n'a pu mettre en doute la fidélité de notre Dieu, qui comme seul d'un bon Père, a toujours été là pour recueillir et secourir de la souffrance tous ceux et toutes celles qui font appel à lui. Au cœur de cette crise sanitaire, plus qu'un message de repentance, Dieu appelle ceux qui l'appellent. Dieu annonce à ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, à reconsidérer leur voie et à se détacher des choses de ce monde afin de ramasser des trésors dans le ciel pour les jours qui vont venir. En ces temps de la fin, frères et sœurs, plus que jamais, le monde n'a pas besoin des baguettes, que des baguettes ou des kilos de riz. Mais nos voisins et nos proches cherchent une parole d'espérance, une parole de paix. Alors frères et sœurs, soyons des sentinelles pour partager cet espoir qui ne trompe pas et soutenons en prière et en action nos prochains. Et de grâce, reconsidérons la manière dont nous observons les paroles du Père. Car notre Père n'avertit jamais pour ne rien dire. Tout comme les symptômes se manifestent pour avertir notre corps d'un plus grand danger, notre Père nous avertit parce qu'il ne désire la mort de personne, mais son désir est que nous parvenions tous à la connaissance de Christ et que nous persévérions dans cette connaissance, quoi qu'il en coûte. Oui, quoi qu'il en coûte. Chers amis, croyants ou non croyants, arrivé ici, je dirais que celui ou celle qui a des oreilles pour entendre, écoute l'avertissement du Père à ses enfants que nous sommes. Et ensemble, humilions-nous en reconsidérant chacune de nos voies, de nos voies, afin que les jours d'après ne soient plus comme les jours d'avant ou les jours d'autrefois. Et ma prière ici est de dire, notre Père, qui est aux cieux, toi seul sais de quoi demain sera fait. Toi seul maîtrises les temps et les circonstances. Toi seul as pouvoir sur toutes choses. Toi seul délivre, relève et guérit. Oui, pour toutes ces choses, Père. Ensemble, nous proclamons que notre foi est en toi. Nous proclamons que notre espérance et notre paix est en toi, repose en toi, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Alors, Père de grâce, viens et règne sur nos pères, règne sur nos malades, règne, Père, sur le Covid-19, afin de guérir et de sauver le plus grand nombre. Fortifie nos soignants et donne de la sagesse et de l'intelligence à nos hommes d'État. Oui, élève-les en dignité, éloigne de toute fausseté, tout mensonge et manœuvre politique. Conduis-les dans la vérité à cause de ton nom et à cause de ton amour pour le monde. C'est ainsi que nous te prions. C'est ainsi que je te prie. Oui, c'est ainsi que nous te prions, Père.